Salut les amis, je viens vous parler d'un film que j'ai vu il y a quelques temps là, que j'avais récupéré en VHS et qui est The Score. The Score est un film de 2001 de Frank Oz avec Edward Norton, Robert De Niro, Angela Bassett et la présence exceptionnelle de Marlon Brando. Film dont j'étais passé un petit peu à côté à l'époque, on ne peut pas tout voir, hein, et que je viens de redécouvrir aujourd'hui en rachetant une VHS. Ce film est une pépite. Si vous aimez les films de braquage, on se regarde tout de suite la bande-annonce que voici. Norman, Oui, deuxième à droite, puis première à gauche, et c'est tout de suite là. d'accord, merci. Ah. Merci, Nick. Je bosse aux douanes, je suis le contact de Max. 24 gardes. On touche le gros lot pour des risques très acceptables. 30 millions de dollars. 9 caméras de surveillance. Bon, raconte-moi tout. Je me suis procuré tous les plans. J'ai les mecs de la sécurité dans la poche. Excusez 4 systèmes d'alarme. Je me charge des alarmes. Il faut que quelqu'un se fasse le coffre. Après ce coup-là, je raccroche, je prends ma retraite pour de bon. Je me casse, rideau. Combien de fois tu m'as dit ça en 25 ans? Pour assurer la protection d'un coffre réputé inviolable. Reconnais au moins que le gosse a fait du bon boulot. Merci. Je dirige l'opération jusque dans les moindres détails. Si jamais j'ai l'impression que t'es pas à la hauteur, ou si tu t'avises de me cacher quelque chose, je laisse tomber, compris? Ça prend pas avec moi. J'ai organisé toute cette affaire en détail. Alors, pas question d'essayer de me pigeonner. C'est hors de question. Tu joues un jeu dangereux, mon pote. T'as quelque chose à dire? Là, j'ai rien à dire. Pour commencer, je veux que tu me respectes. Ça te va? Mandalay Pictures présente. C'est qui, lui? Mon cousin. Ton cousin? Mon cousin à moi, le v'là. Bon, bah alors, on est en famille, c'est classe. En 25 ans, j'ai jamais porté de flingue, alors pas question de commencer aujourd'hui, tu viendras sans armes. Robert De Niro. Edward Norton. Angela Bassett et Marlon Brando. Est-ce que tu peux m'avoir les codes? Tu veux causer ou voir ce que je t'apporte? C'est bon. À eux 4, ils y arriveront. Tic-tac. Mais un seul en profitera. Tu me crois assez con pour pas voir vos combines à Max et toi? Depuis quand tu te crois plus fort que moi? Tu sais que c'est moi qui ai tout monté, tout organisé depuis le début. Et toi et Max, vous vouliez me baiser la gueule! Le vrai risque, c'est de faire ce métier. Mais si t'as pas la discipline qu'il faut pour refuser les coups de poker, un jour ou l'autre, tu finiras au trou. C'est inévitable. Tu veux la liste des moyens que j'ai de te griller? Alors où on s'arrange tout de suite? Ou je te fais plonger? Ce film est juste énorme. C'est un film pour lequel, eh bien, j'étais passé totalement à côté à l'époque et je le regrette aujourd'hui. Parce que, bon, en 2001, j'avais d'autres films que je voyais, j'avais pas forcément pensé à ce film-là, mais là, voilà, je l'ai retrouvé en VHS et je me le suis repassé, mais bon Dieu, ce film est juste énorme, quoi. C'est peut-être l'un des meilleurs films de braquage qui ait jamais été sorti depuis longtemps, avant peut-être Hold Up avec Belmondo. Il y a eu celui-là en 2001, et puis il y aura Ocean's Eleven, un peu, je crois que c'est en 2010 ou par là. Mais franchement, ça c'est un film, c'est du lourd. C'est du lourd, quoi. Au point de vue casting, on a quand même Robert De Niro, on a Edward Norton de Fight Club et compagnie, on a Angela Bassett, bon elle fait une petite apparition, mais elle a quand même son rôle. Il y a aussi Marlon Brando, qui est en rôle de chef, là, qui compte bien son personnage. C'est superment bien interprété. Le scénario est en béton. Le réalisateur, c'est Frank Oz, qui nous a pas habitués à ce genre de film, puisque c'est plutôt lui, c'est lui qui a créé Dark Crystal en 82, La Petite Boutique des Horreurs, tous des films comme ça. Bon, là il arrive mais il a écrit comme des scénarios très intéressants. Et là, il arrive avec un thriller, avec un super thriller policier, braquage, qui est vraiment top, quoi. C'est vraiment top, quoi. Imaginez, quoi. Il faut récupérer un sceptre, comme vous l'avez vu, hein, dans la bande-annonce, il faut récupérer un sceptre qui est enfermé dans un coffre avec protégé par 9 caméras de surveillance, des systèmes d'alarme invincibles. Ça se passe
à Montréal au dépôt des douanes, et qui peut-on, qui de mieux pour faire qu'un as de la cambriole, qui a 30 ans d'expérience avec un jeune, tout ça, ils vont faire duo pour récupérer ce sceptre, mais il va se passer quelque chose à la fin, je ne vous dis rien, parce qu'il y a un twist assez intéressant, je vous révélerai rien du tout, d'ailleurs je crois que j'en ai même un petit peu trop dit, et il me semble même que dans la bande-annonce, ça spoil beaucoup, mais bon, peu importe, regardez ce film, faites-vous votre avis, vous allez voir, c'est génial. Alors moi, je lui mets ma petite note, qui est ici, voilà, 7 sur 10, parce que bon, il y a des choses un petit peu qu'on peut trouver, moi c'est une bonne note, 7 sur 10, c'est un bon petit film de braquage, ça révolutionne pas le genre, mais il fait le taf, il fait le boulot, on retrouve un petit peu tous les clichés du type du film de braquage, il y a le gosse un peu, voilà, le jeune un petit peu dynamique, qui est dans l'action, il y a le vieux, qui est le vieux de la vieille, qui est dans la réflexion, mais qui est quand même dans l'action aussi, hein, qui est quand même dans l'action, mais bon, qui fait utiliser son cerveau, il y a le nerd qui est derrière, qui est là, qui bidouille ses ordinateurs pour bloquer les caméras, enlever les systèmes d'alarme, là tout ça. Et on retrouve un petit peu tout ce... Et puis au milieu de là, il y a le chef qui est au-delà, qui chapeaute toute l'opération. Il y a l'histoire d'un coffre. Alors il va réussir à faire exploser le coffre d'une manière un petit peu extraordinaire. Je vous dis pas, c'est comme tous les films de braquage. C'est assez exceptionnel, c'est assez ahurissant. Mais bon, que serait le cinéma s'il n'y avait pas toutes les incohérences? Mais bon, peu importe, on s'amuse. On suit l'histoire. Une histoire qui est bien campée, bien maîtrisée. Voilà, c'est impeccable. Alors, je ne l'ai pas vu à l'époque, et franchement, je le regrette. J'aurais bien aimé le voir au cinéma, parce que franchement, sur grand écran, il devait donner. Surtout qu'il y a des plans qui sont excellents. Ça joue avec les lumières, ça joue avec les effets d'ombre, tout ça, quand ils sont dans les sous-sols. Et puis ça se passe aussi à Montréal. Il n'y a pas beaucoup de films qui se passent comme ça à Montréal, qui on peut voir la ville de Montréal, le Saint-Laurent. Alors oui, quand il y a un film comme ça, allez voir, parce que franchement, vive la francophonie, vive nos cousins québécois, et voilà. Bon, regardez un petit film comme ça qui se passe à Montréal. D'ailleurs, ça rappelle un petit peu Hold Up, puisque Hold Up avec Belmondo, ça se passait déjà dans une banque de Montréal, donc un petit côté nostalgie comme ça. Franchement, ça fait le taf, vous passerez un bon moment. Et puis voilà, si vous aimez les films de braquage. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous avez pensé si vous avez vu ce film, si vous allez le voir. Likez, partagez la vidéo, montrez-la à vos amis, faites connaître ce film, parce que franchement, il faut le voir. Si vous êtes fan des films de braquage, ce film est fait pour vous. Ciao et à bientôt pour la présentation et mon avis d'un nouveau film.